Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Umyami pousse sa foodtech vegan en Suisse, Lego empile la croissance malgré le contexte, Care Cadillac partage ses madeleines pour le plaisir, Capri-Sun, c'est fini avec le distributeur CCEP. Enfin, chiffres et marché, la beauté française séduit toujours à l'export. Marché et consommation, retour sur la période d'été. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Umyami pousse sa foodtech vegan en Suisse. La start-up Umyami, spécialisée dans les alternatives végétales, signe un accord majeur en collaborant avec Fresh & Frozen Food pour une présence dans 165 magasins coop. Créé en 2020 par Tristan Morel, Martin Afbast et Clémence Pedraza, Umyami se distingue par sa technologie de texturisation des protéines, produisant des filets végétaux avec moins de 10 ingrédients, sans agent de texture ni méthylcellulose. Depuis son lancement en 2020 et son usine pilote à Villebon-sur-Yvette en 2022, Umyami s'agrandit en reprenant le site de Knorr en Alsace. Umyami utilise sa technologie d'humisation pour créer des substituts végétaux similaires à la viande. La production pour les magasins coop en Suisse débutera en octobre, tandis que le site d'Île-de-France continue temporairement. La transformation complète, elle, est prévue fin 2023. Ce premier partenariat officiel nous motive à innover au service de nos convictions et de nos clients, déclare Tristan Morel, fondateur d'Umyami. Thomas Wirth, PDG de Fresh Frozen Food, ajoute « Nous sommes impatients de continuer à créer et à lancer ensemble des produits exceptionnels, alors restez à l'écoute ». Ce partenariat favorise la transition alimentaire. La marque de foodtech visait les industriels de l'agroalimentaire et la restauration hors domicile, mais envisage aujourd'hui une marque propre. Des accords sont en cours de discussion. Lego empile la croissance malgré le contexte. Lego, acteur majeur du marché mondial du jouet, maintient sa croissance malgré un ralentissement au premier semestre 2023. Après des années de progression à deux chiffres, la société danoise enregistre une hausse modérée de 1% de son chiffre d'affaires mondial, atteignant environ 3,7 milliards d'euros. Malgré ce ralentissement, Lego maintient une dynamique positive, une hausse de 3% de ses ventes aux consommateurs. Nous sommes satisfaits de notre performance, en particulier dans un semestre difficile pour l'industrie du jouet, commande Niels B. Christensen, PDG de Lego. La croissance plus lente est attribuée à des marchés tels que la Chine, où le retour aux habitudes d'achat pré-pandémie a été plus lent que prévu. Cependant, les gammes phares telles que Lego Icon, Lego Star Wars, Lego Technic et Lego City continuent à maintenir l'élan de l'entreprise. Lego investit dans le développement durable avec l'objectif ambitieux de réduire ses émissions de carbone de 37% d'ici 2032. L'entreprise consolide également son expansion mondiale avec de nouvelles usines au Mexique, en Chine, en République tchèque et en Hongrie, ainsi qu'aux États-Unis et au Vietnam. Care Cadillac partage ses madeleines pour le plaisir. Care Cadillac lance une gamme innovante de madeleines à partager, répondant aux attentes des consommateurs. Ces délicieuses madeleines se distinguent par deux recettes gourmandes, nature et pépites de chocolat, nouveauté tant dans le contenu que dans l'emballage. Ces madeleines sont dépourvues d'emballage individuel, placées dans un sachet refermable pour préserver leur fraîcheur. Un choix écologique car le sachet peut être recyclé une fois vide. Élaboré avec expertise par les pâtissiers Care Cadillac, ces madeleines à partager sont réalisées à partir de farine de blé français sans colorant, sans conservateur ni arôme artificiel. La gamme vise à satisfaire tous les palais, allant de la simplicité naturelle à l'irrésistible croquant des pépites de chocolat. Nous nous engageons à réduire le nombre d'ingrédients pour proposer des pâtisseries authentiques avec des ingrédients simples. C'est donc une évidence pour la marque Care Cadillac de conquérir ce secteur et de lancer une innovation, le vrac fraîcheur, explique la marque. Le lancement des madeleines à partager disponible depuis le 1er septembre est accompagné d'une campagne complète incluant publicité TV, théâtralisation, activation shopper et communication digitale. Capri-Sun, c'est fini avec le distributeur CCEP. L'entreprise Capri-Sun s'apprête à clore un chapitre significatif de sa collaboration avec son distributeur actuel, Coca-Cola Euro-Pacific Partners, CCEP. Sur le marché ouest européen, cette transition concernera les pays tels que la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore l'Espagne.
Toutefois, malgré cette séparation, CCEP et Capri-Sun maintiendront une étroite collaboration pour accompagner leurs clients non seulement en 2023 pour mettre en œuvre les plans commerciaux en cours, mais aussi pendant la période de transition qui s'amorcera en mars 2024, avec des échéances variant selon les marchés. Roland Winning, PDG de Capri-Sun Group Holding, explique que CCEP a été un partenaire formidable pendant plus d'une décennie et nous lui sommes reconnaissants pour cette coopération fructueuse au fil des ans. Nous avons conclu d'un commun accord que l'avenir exige des deux entreprises de se concentrer sur leur propre marque. Nous sommes une entreprise privée en tant que boisson familiale favorite depuis 1969. Nous nous engageons pleinement à réaliser notre objectif de devenir la boisson pour enfants la plus durable au monde. Pour concrétiser ce changement, Capri-Sun a recruté 70 nouveaux collaborateurs qui travailleront à la préparation de la transition prévue pour fin 2024. Enfin, chiffres et marché, la beauté française séduit toujours à l'export. Avec une augmentation impressionnante de 15,3% au cours des 5 premiers mois de l'année 2023, le secteur de la cosmétique a généré un chiffre d'affaires de 8,6 milliards d'euros, porté en grande partie par l'Union européenne qui représente 3,4 milliards d'euros. Les États-Unis conservent leur position en tant que premier acheteur de produits cosmétiques françaises. La FEBA vient de publier un bilan à mi-parcours du secteur de la cosmétique française à l'échelle mondiale. Au cours des 5 premiers mois de l'année 2023, les produits de beauté made in France ont été exportés pour une valeur de 8,6 milliards d'euros, comparativement à 7,4 milliards d'euros à la même période l'année précédente. Les catégories maquillage, soins du visage et parfumerie se démarquent en affichant respectivement des croissances de 16 et de 16,7%. La Fédération des entreprises de la beauté souligne que ces deux catégories représentent près de 86% des exportations de produits cosmétiques françaises. L'Union européenne reste en tête des marchés pour la cosmétique française, enregistrant une croissance de 26,1% pour son chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros au cours des 5 premiers mois de 2023. Marché et consommation, retour sur la période d'été. Les dépenses de consommation des ménages en biens connaissent une augmentation de 0,3% en juillet 2023, suivant une progression de 0,9% en juin de la même année. Cependant, les dépenses alimentaires connaissent un repli de 0,9% après une hausse de 2,5% en juin 2023, principalement influencée par les achats de produits agroalimentaires. La consommation d'énergie des ménages diminue légèrement, mais la consommation d'électricité et de gaz augmente. En matière de part de marché, Leclerc réalise une performance impressionnante avec une augmentation de 1,4 points en juillet et en août 2023, atteignant une part de marché de 23,9%. Les Mousquetaires et Aldi enregistrent également des résultats positifs. La concurrence peine à suivre avec des variations légères, voire des reculs dans les parts de marché pour d'autres distributeurs tels que Casino et Lidl. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.